Là, merci Ihsan. Salam alaikum. La barakatillah. Donc, marhaba bikoum معنا. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire tant attendu sur le coaching interne en organisation. Donc, مرحبا بسي كمال مرشد معنا في هذا l'atelier qui est organisé dans le cadre de la Semaine internationale du coaching. مرحبا بكم معنا. Donc, si vous permettez, je vais juste vous demander, s'il vous plaît, si c'est possible d'éteindre vos micros et vos caméras pendant la présentation. Et puis, au moment des questions-réponses, vous pouvez mettre les caméras, comme ça, il n'y aura pas de problème de connexion pour nous tous. Euh, je vais partager avec vous l'écran si vous permettez. Ihsan, tu me dis si c'est OK, s'il te plaît. Oui, mais Vous arrivez je mets en plein écran, diaporama. OK. Voilà, c'est bon. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, comme je disais, on est ensemble pour parler, pour discuter, pour démystifier clarifier un peu les notions autour du coaching interne en organisation. Bien sûr, pour transformer les talents et pour développer et promouvoir aussi cette pratique qui est peu connue aujourd'hui. J'ai eu le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Si Kamal Morshid en co-animation, notre expert et référent en coaching interne, que ce soit au niveau national, mais aussi international et africain. Merci Si Kamal d'avoir accepté l'invitation. Je suis avec Mahana, encore une fois, avec ICF Maroc. Donc, autour de cette thématique, comme je disais, alors je vais essayer de passer. Voilà. Donc, avant de commencer la thématique, je tenais à d'abord vous présenter ICF Maroc, avant qu'on se présente nous-mêmes. ICF Maroc, c'est une organisation, c'est une association marocaine qui fait partie d'un réseau et une fédération internationale du coaching professionnel qui est représenté sur à peu près plus que 150 pays, sur une totalité d'environ 70 000 coachs dans le monde. Au Maroc, on estime qu'il y a à peu près 3500 coachs et environ 100 adhérents aujourd'hui qui font partie de la famille ICF Maroc. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Cette fédération a une vision de par le monde pour développer et faire partie, en fait, faire du coaching une partie intégrante dans la transformation, que ce soit des communautés, des entreprises, mais aussi des sociétés. Notre mission, c'est de contribuer justement à faire progresser l'excellence et le savoir autour du coaching dans le monde et notamment au Maroc et en Afrique. Bien sûr, ICF Maroc, elle est représentée par un bureau très diversifié avec une richesse intergénérationnelle extraordinaire, présidé par Madame Manal Dahouni Sfiani. Et aussi, on a le plaisir d'avoir parmi nous aussi deux past présidents, Sim Mustafa Al ici parmi nous, que je remercie d'ailleurs de faire partie de cet atelier, et Madame Tijani Abirouk aussi, notre trésorière adjointe et aussi présidente de la commission coaching solidaire. Sim Mustafa Faiq, c'est le président de la commission professionnalisation, d'ailleurs, qui veille à la bonne continuité et à la promotion de ce genre d'atelier pour partager le savoir. Il y a aussi avec nous Nathalie Rocamora, qui est la présidente de la commission communication, marketing et événements, qui, grâce à elle aussi, à son dynamisme qu'on a eu à l'organisation de cet événement durant toute cette semaine. Madame Ihsan Afifi, qui est notre secrétaire générale et présidente du projet Grandes Écoles et la commission ICF Academy. Je passe à c'est Rachid Brada, qui est notre vice-président et président de la commission éthique et régulation.
Avec nous aussi Madame Zaki El-Zaraq qui est en charge de la commission d'adhésion qui reçoit les nouveaux adhérents et secrétaire générale adjointe aussi. Avec nous aussi Madame Mounia Loulidi qui est la présidente de la commission scientifique et qui s'occupe de la veille scientifique et l'innovation. Et moi-même, trésorière de l'association de l'actuel bureau et aussi présidente de la commission de la coopération et des partenariats. ICF Maroc, elle tourne autour de 5 valeurs. D'abord, l'intégrité, la diversité, l'engagement, l'innovation et le professionnalisme. Et bien sûr, ça explique notre présence aujourd'hui avec Si Kamal, que j'ai le plaisir de présenter, qui est un coach référent, comme j'ai dit, un coach interne aujourd'hui et responsable du coaching des soft skills à la Société Générale Maroc. Il était dans le passé directeur commercial et régional à cette même entreprise et il a derrière lui plus que 20 ans d'expérience en tant que manager à la Société Générale Maroc. Euh, c'est euh, c'est un plaisir de partager avec lui cet atelier dans le sens où de mon côté, je suis ingénieure en génie civil et construction durable. Je suis aussi modératrice de conférences et formatrice. J'ai rejoint la famille des coachs professionnels il y a à peu près 3 ans et je me suis spécialisée dans le coaching de groupe, d'équipe et de dirigeants. Derrière moi, à peu près plus que 15 ans d'expérience, que ce soit en management, en développement commercial, développement de la coopération des partenariats, notamment et principalement dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé. Donc voilà, je suis aussi fondatrice du Coaching Comedy Club, puisque j'ai aussi une casquette artistique. Euh, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, juste un petit rappel, les objectifs de cet atelier, c'est de définir et de clarifier et de comprendre ce que c'est le dispositif du coaching interne, présenter quelques outils, les ressources à mettre en place pour justement implémenter ce dispositif et aussi pour sensibiliser nos participants. Ça sera une initiation et peut-être, bien sûr, s'il y a de la demande, nous allons s'organiser avec ICF Maroc pour avoir d'autres ateliers. Donc, euh, donc, dans la continuité de tout cela, si vous permettez, on a concocté un petit questionnaire très rapide pour savoir, pour faire votre connaissance et savoir un petit peu quels sont vos besoins à travers cet atelier et à quoi vous vous attendez, avec quoi vous voulez partir. Je vais partager avec vous le lien sur le chat. Vous vous inscrivez sur le site qui s'appelle menti.com. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez vous connecter à travers un QR code aussi qui est très très facile à prendre en photo. Alors, je partage avec vous le lien. Si tu permets, Mariam, en partageant le lien, moi j'aimerais remercier ICF pour Chapter Maroc, pour ce qu'elle fait pour le développement, la promotion du coaching ici au Maroc. Merci beaucoup. Je voulais te rendre hommage à toi. Et maintenant, tu m'as appelé, je me rappelle, il y a quelques mois, voilà, pour m'interroger sur le coaching interne. Et depuis lors, j'ai senti en toi cette grande énergie de vouloir découvrir ce magnifique métier de coaching interne. Et j'aimerais vraiment te remercier parce que grâce à toi, voilà, moi, j'arrive pas à te suivre dans cette énergie. Tu sais, toi, avec. Marhaba, c'est un plaisir. Merci beaucoup aussi Kamal pour ce mot. Effectivement, de par ma casquette et ayant une expérience dans le secteur public, effectivement, le coaching interne me parle depuis quelques années, depuis que j'ai commencé ma formation, justement. Et puis, en ayant l'occasion de participer avec Sikamal à un de ces ateliers il y a 3 ans, ça m'a beaucoup inspirée. J'ai continué à faire des recherches, à m'y intéresser. Et dernièrement, j'étais d'autant plus inspirée justement à travers ma participation au congrès Synergie à Lille,
où il y avait un atelier spécial sur le coaching interne, les nouveautés, la recherche qui a évolué, que ce soit en France ou au Canada. Et donc, je voulais vraiment partager cela avec notre communauté et faire en sorte aussi que ça se développe au Maroc et au sein de nos organisations. J'ai juste une question pour nos invités. Est-ce que vous arrivez à rentrer dans le lien? Vous arrivez à vous connecter sur le questionnaire? On se connecte, mais on n'arrive pas à répondre. Très bien. Donc, si vous êtes connecté, je vais. Euh, Le message excusez-moi, c'est juste le message, c'est que vous n'avez pas ouvert le Voilà, this justement, question. j'attends que la majorité soit connectée D'accord. pour que j'ouvre OK. le bal. Parfait, parfait, parfait. À toutes. Merci. Ensuite, merci Hayat. Est-ce que les autres ont pu euh, se connecter? Vous pouvez juste mettre un pouce, comme ça on peut le voir. Ou bien dire oui sur le chat si c'est bon. Ferdaus, ok. Nadia, ok, super. C'est Mouni. Non? Ok. Si vous avez besoin d'aide, vous nous dites rapidement parce que c'est très très simple. Il faut juste créer un compte, c'est gratuit et vous allez commencer le questionnaire. Vous arrivez à voir la première page faisant connaissance avec le parcours souhaité. C'est bien ça pour ceux qui sont connectés. Hello? Nathalie Oui, dit qu'elle ne peut pas effectivement. être. Oui, effectivement. Très bien. Est-ce que vous voyez un QR code dessus? Pas de mon côté. Donc, je vais partager avec vous cette page. Donc, je vais ouvrir le bal. Donc, si vous êtes prêts, rapidement. Donc, il y a la première question. Normalement, vous pouvez commencer à répondre. La première question, c'est bon? Vous commencez. Donc, je vois quelques réponses. Je vais les partager au fur et à mesure avec vous. Est-ce que c'est bon? Très bien. Je commence à voir des personnes qui répondent. Excellent. Vous allez commencer à voir les réponses. Vous voyez les réponses en même temps? Très bien. Donc, je suis en train de vous ouvrir au fur et à mesure et vous allez découvrir à la fin le résultat, vos réponses. Voilà. Ça va vous prendre quelques minutes, pas beaucoup. C'est comme une sorte d'inclusion, si vous voulez, par rapport à cet atelier. Imprégner un petit peu de la thématique et stimuler un peu la créativité. Et quel c'est Kamel? Oui, bien sûr. Je sais que tu es accro à l'AI. C'est ça? On a concocté ce questionnaire de c'est Kamel. Si tu veux bien en dire un mot, le temps de finaliser. Voilà. Bon, l'objectif voilà, l'objectif du questionnaire, c'est d'avoir une idée d'abord sur l'audience, pour un petit peu adapter nos propos par rapport à vos besoins.
Et deux, d'avoir peut-être une idée sur ce que vous pensez du coaching interne, votre appétence, cette discipline, votre connaissance aussi, les informations que vous avez concernant, vous êtes à quel niveau d'information par rapport au sujet. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on a commencé à avoir pas mal de réponses. Donc, je vais les partager avec vous. Comme ça, vous allez voir et on va voir tous ensemble, justement. C'est ça l'objectif. Donc, je vais arrêter le partage juste un moment pour reprendre avec Mentimeter. Est-ce que vous arrivez? Mhm. Résultat. Voilà, c'est ça. Donc, voici les résultats que je partage avec vous. Hop. Alors, Voilà. Vous arrivez à les voir. très bien. Très bien. Donc, à travers vos réponses, nous avons 60% des participants qui sont coachs professionnels, 30% dirigent dans le secteur privé et 10% autres. D'ailleurs, j'inviterai ceux qui ont répondu autres de peut-être se présenter s'il y a une personne. Et puis, peut-être à la fin de ce résultat, pour faire connaissance. Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qui vous a poussé à participer? Donc, on voit bien des mots clés. Donc, je retrouve réseautage, coach en devenir, apprendre, apprentissage, curiosité, spécificité par rapport au coaching interne, l'éthique, coach en devenir, excellent, coaching en entreprise, le partage, super, merci. Alors, quel est votre niveau d'expérience en matière de coaching interne? Donc, à peu près 43% n'ont pas beaucoup d'expérience. Peut-être 2 sur 3. 40, le reste, 3 personnes. Donc là, comme on a des chiffres, il y a 3 personnes qui n'ont pas, qui ont une certaine expérience, mais qui souhaitent en savoir plus. Et on a une personne qui a l'expérience dans le coaching. Je crois que c'est Kamal, c'est toi qui as répondu. Non, Tiens, non, non. Ah, d'accord. Donc, bienvenue à tous. Alors, quels sont vos objectifs en participant à ce webinaire? Alors, 7 d'entre vous, plutôt le niveau 7, c'est approfondir mes connaissances sur le coaching. Ça, c'est le degré de priorité. Numéro 1, donc la priorité numéro 1, développer mes compétences en tant que coach. Puis vient comprendre comment intégrer le coaching dans ma pratique professionnelle. En 3, approfondir mes connaissances sur le coaching et puis trouver des solutions à des défis spécifiques. OK. Alors, avec quoi aimeriez-vous partir après ce webinaire? Donc, on voit bien ici, la majorité souhaite développer des programmes de coaching interne. Donc, il y a un réel intérêt. Il y a Kassi Kamel. Ça, c'est les chiffres qui sont très représentatifs et ça nous encourage davantage à vous présenter à cet atelier. Donc, seulement 29% pour apprendre les bases du coaching, oui, d'accord.
et découvrir des stratégies pour obtenir les besoins en coaching des employés, et enfin obtenir des conseils pour obtenir l'adhésion des dirigeants et des managers. Excellent. Et puis, alors, qu'est-ce que vous savez pour ceux qui sont dans le coaching interne, pouvoir aider en coaching des employés qui veulent se transformer d'un point A à un point B? Développer l'esprit d'équipe, engagement des collaborateurs, accompagnement dans une transformation. OK, excellent. Alors, selon notre public, le plus grand défi, c'est la résistance au changement. Ensuite, le manque de soutien à la direction, les défis de mesure des résultats, le manque de ressources et il y a bien sûr d'autres facteurs. Très, très bien. Alors, pour vous, les compétences clés qu'un coach interne devrait posséder pour être efficace, c'est d'abord les compétences en communication, on les voit ici, qui soient vraiment efficaces et compétents. On voit un autre niveau d'efficacité, d'importance, le leadership, mais il vient en premier la gestion des conflits, qui a gagné la médaille d'or là. Et puis, on a sur le carré au milieu là, l'écoute active, les compétences analytiques et l'empathie, bien sûr, avec d'autres compétences, peut-être des compétences émotionnelles. Alors, merci pour vos réponses. Alors, comment évaluez-vous l'efficacité d'un programme en coaching interne? D'abord, l'augmentation de la performance des équipes, les feedbacks positifs des employés, plutôt c'est l'amélioration de la communication interne. Alors, il y a eu des changements de réponse. Je crois qu'il y a des personnes qui ont changé de réponse, mais OK, donc on va présenter ce qu'on a. Donc, ce qui vient en premier, c'est les feedbacks positifs des employés, puis l'amélioration de la communication, l'augmentation de la performance des équipes, ensuite l'amélioration des résultats commerciaux et la réduction du taux de turnover. Très bien. Et puis, on passe. Donc, ici, il n'y a pas eu de réponse. On n'est pas encore arrivé. Donc, merci beaucoup pour le partage de ces expériences et on revient à notre thématique et aux réponses à certaines questions, peut-être que vous n'avez pas encore posées et que nous allons voir avec Sikamal. D'abord, premièrement, vous voulez définir le processus pour le simplifier. Alors, tout simplement, le processus le dispositif de coaching interne est un processus d'accompagnement axé sur le développement des compétences. Bien sûr, c'est des définitions qu'on n'a pas créées, qu'on n'a pas euh, développer nous-mêmes, mais c'est plutôt les référentiels et les recherches qu'on a effectuées qui répondent à cette question. Ce dispositif, il permet aussi aux collaborateurs de gagner en autonomie et en prise de décision, et puis il contribue à l'amélioration des performances individuelles et collectives. Ça a commencé il y a 15 ans, en fait, en France. Le coaching interne était une initiative pionnière au sein des organisations. Aujourd'hui, elle est peu connue au Maroc et en Afrique. Et c'est ça l'objectif, de le développer. Parce qu'au fil des années, cette pratique s'est très, très développée avec environ 150 postes aujourd'hui en France. Bien sûr, le Canada, c'est un pays qui nous a et qui a innové sur cette pratique et qui est bien en avance par rapport aux pays européens. C'est une approche ascendante où le coaching interne a souvent été initié de manière du haut vers le bas, parce que généralement, la demande vient des décideurs pour améliorer les performances de leurs équipes et de l'entreprise. Quels sont les avantages du coaching interne? Aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'avantages. On en a choisi trois, les plus principaux. D'abord, la connaissance approfondie. Le coach interne il maîtrise la stratégie, la culture et les enjeux de l'entreprise. Donc, ça l'aide d'abord à accompagner les équipes, mais aussi à avoir des résultats durables. Donc, on voit l'accompagnement durable où le coach, il est vraiment intégré, il peut proposer des programmes de longue durée pour favoriser un réel changement
en interne au plus profond. Il y a aussi l'avantage de l'accessibilité parce que les collaborateurs, parfois, ils ont du mal à se déplacer. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'hybrides. Et donc, en ayant un coach interne sur place, disponible, il peut assurer un suivi régulier sur le long terme. Bien sûr, il y a beaucoup d'avantages aussi, si vous voyez le petit schéma là, en termes de gain de temps, mais aussi en gain d'argent et rémunération. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a aussi la notoriété, la reconnaissance en interne de part et d'autres, des collaborateurs envers le coach et le top management. Et il y a aussi des avantages au niveau de la formation et la supervision parce que l'entreprise, généralement, elle a les moyens pour assurer tout cela. Il y a aussi, on voit aussi, Cédrici, vous voyez votre micro qui... Ici, on parlera après. D'accord? C'est Idrissi? Je crois qu'il y a un problème avec M. Idrissi. Alors, les bénéfices du coaching interne en organisation, il y en a plusieurs. Là, on cite d'abord l'alignement stratégique. Ça garantit l'alignement des objectifs individuels par rapport aux objectifs collectifs de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Ça permet de développer des compétences et d'améliorer les compétences clés des différents collaborateurs pour en faire ressortir le meilleur. Améliorer la performance aussi d'une manière générale de l'entreprise. Et là, on parle bien sûr de la productivité, l'efficacité des équipes. Et puis enfin, l'engagement des employés. Et là, pour fédérer et pour garder les talents parce que c'est un dispositif qui renforce la motivation et l'implication des différents collaborateurs. Le profil et le positionnement du coach interne, bon, d'après aussi les référentiels, le coach interne est défini comme un expert au cœur de l'entreprise, avec le temps, avec l'expérience, avec la pratique. Et bien sûr, pour le choisir, il faut vérifier certains éléments. Donc là, on a 4 éléments. On parle de la certification d'abord. Est-ce qu'il est bien formé, bien certifié? Il a toutes les certifications qu'il faut pour travailler dans cet écosystème qui est très dynamique, qui est très complexe. Ensuite, s'assurer qu'il a l'expertise et les compétences qu'il faut, surtout les compétences techniques et comportementales. Avoir aussi un point très important, c'est l'impartialité et pouvoir faire preuve de neutralité, d'objectivité, parce que très souvent en entreprise, on retrouve de la gestion des conflits qui est la source des problèmes, et c'est ce qu'on va voir avec ces Kamel. Et enfin, les connaissances. Donc, le coach doit vraiment avoir une idée et une bonne compréhension sur l'entreprise, sur son écosystème, sur son histoire et sa culture et bien évidemment son fonctionnement. Alors, quand on parle d'un coach interne, on parle d'un collaborateur à temps partiel. Je m'explique. Donc, c'est un coach généralement qui fait partie de l'équipe de l'entreprise, il est salarié et il a un pourcentage de temps à raison de 10 à 30% d'après nos experts. Alors, les compétences requises, c'est ce que je viens de dire, donc maîtriser les techniques de coaching, les compétences de communication et tout ça. Il y a une certaine formalité, méthodologie de fonctionnement. Donc, généralement, un dispositif, quand il est mis en place, d'ailleurs, on va voir ça tout à l'heure avec ces camels, le fonctionnement, il est basé sur le besoin et la demande qui émerge du client, ce qu'on appelle dans notre langage de coach professionnel, donc le client, le coaché. Donc, une fois la demande est faite, à travers la hiérarchie, il y a une réunion qui se fait, ce qu'on appelle un contrat tripartite, une réunion à trois, avec les managers, les dirigeants top management et les équipes qui ont besoin d'être accompagnées ou qui ont fait la demande. Parfois, la demande peut venir du top management ou des collaborateurs. Ensuite, les séances de coaching s'organisent et se font à travers un organigramme, à travers un déroulé. Et à la fin, on fait un bilan. Donc, généralement, les coachings internes ou le dispositif de coaching interne est établi de telle manière, de telle sorte à ce qu'il y ait comment dirais-je, un bilan, une analyse
de la situation de l'État pour voir sur quoi on va travailler, sur quoi on va investir dans le futur. Alors, le périmètre d'action, donc là, je vais brièvement, donc juste pour cadrer un petit peu, bien sûr, le coach, il peut, si il a toutes les compétences et les certifications qu'il faut, il peut toucher à plusieurs domaines. Mais dans le cas du coaching interne en entreprise, généralement, c'est autour des ateliers de développement de soft skills pour aider les collaborateurs à faire des prises de conscience et travailler sur leurs forces et faiblesses ou pardon, les axes d'amélioration. Il accompagne aussi les équipes pour renforcer la cohésion, la communication et la performance en général. Il y a aussi du codev, c'est ce qu'on a vu récemment aussi avec notre ami et mentor Bishara Tzazi. Le co-développement, c'est une des pratiques qu'on utilise en coaching de groupe et ça favorise euh, d'une manière très très puissante l'intelligence collective au service de l'individu à travers des échanges d'expériences et à travers les bonnes pratiques et le développement de compétences. Et puis enfin, bien sûr, on le sait tous, il y a toujours un besoin d'un coaching individuel au sein d'une entreprise. Donc il y a parfois des managers, des dirigeants ou des collaborateurs qui ont besoin d'explorer plus en profondeur leurs problématiques en one-to-one avec le coach interne. Donc, après avoir vu tout cela, bien sûr, tout cela s'organise autour d'une supervision-intervision. C'est des processus d'accompagnement, de soutien au coach interne. Et aussi, l'intervision, c'est un processus d'échange et de partage d'expériences entre les différents coachs internes si l'entreprise a bien établi son écosystème et sa stratégie pour avoir ce dispositif dès le départ ou qui travaille dessus, bien sûr, au fur et à mesure. Donc là, je passe la main à Sikamel. Je lui pose la question, après avoir vu la partie, on va dire, théorique ou pratique, euh, euh, que se passe-t-il en réalité chez vous, à travers votre expérience, votre vécu, vous qui êtes référent en coaching interne? Aujourd'hui, vous êtes référent en Afrique, vous avez pu expérimenter ça sur le terrain, même à l'échelle internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en plus de ce qu'on vient de voir? Bien sûr, il y a d'autres éléments qu'on peut dérouler en fonction de votre demande, mais j'aimerais bien que vous nous dites et vous nous éclairez par rapport aux éléments sur lesquels il faut faire attention pour mettre en place un bon dispositif réussi. Comment un coach peut se préparer pour cette mission et comment un manager aussi devrait se préparer et quelles sont les questions qu'il devrait se poser. Merci beaucoup, Mrim. Bravo il ne me reste rien à dire, hein, après toi, donc, tu as amplement expliqué le métier. J'ai juste envie de rajouter le fait qu'un coach interne, effectivement, c'est un salarié à temps partiel. Hein, en fait, c'est un accord passé entre. D'abord, il doit être un coach. Un coach interne, d'abord, c'est un coach. C'est-à-dire il a la même formation que tous les coachs. Il est, il adhère là derrière lui, on va dire une organisation déontologique, notamment l'ICF, etc. Donc c'est un coach. C'est un coach qui a été formé, certifié. Et voilà. Donc, et la différence, c'est qu'il est salarié. Euh, il y a deux types, bien sûr. Il y a ceux qui sont en temps partiel, ça c'est la majorité. Hein. C'est-à-dire, ce sont des cadres, ce sont voilà, ce sont des collaborateurs de l'entreprise. Il y a une certaine expérience. La plupart du temps, ce sont des managers. Hein. Il faut quand même avoir une certaine expérience dans la gestion d'équipe pour pouvoir faire ce métier. Ils font ça chez nous, par exemple, un coach interne dans le groupe général, il a le droit de en parallèle avec son métier, ça peut être un juriste, ça peut être voilà, un analyste financier, ça peut être un responsable de production, ça peut être un ingénieur IT. En parallèle, il fait du coaching. Donc, il y a un contrat qui signe entre lui, la RH et son manager pour passer 10% de son temps euh, dans le coaching. C'est-à-dire, il a le droit d'exercer du coaching au sein de l'entreprise.
bien sûr, dans le cadre déterminé par, voilà, c'est un entreprise interne. Cela d'une durée qui ne doit pas dépasser 10%. En tout cas, ça, ce qui concerne la société. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle une équipe cœur, c'est-à-dire des coachs à plein temps. En fait, ils font ça à plein temps. En plus de ça, ils managent le coaching. C'est-à-dire, ils sont des coachs à plein temps, ils font ça. En parallèle, ils gèrent le coaching au niveau du groupe. C'est-à-dire, c'est eux. On a une équipe de. Il y a d'ailleurs, c'est une MCC, c'est une MCC qui est la responsable du coaching de groupe général. Et avec elle, il y a 3-4 personnes qui s'occupent, qui sont des coachs confirmés, et qui s'occupent de la gestion, de la supervision, de l'activité coaching d'une manière générale dans le groupe. Les coachs internes qui sont en temps partiel, ils sont aux alentours, ils sont une cinquantaine. Une cinquantaine qui sont répartis enfin, il y a deux niveaux. En général, c'est organisé, l'équipe est organisée comme cela. Donc, il y a le premier niveau, ce qu'on appelle le vivier des coachs. Le vivier des coachs internes, en fait, c'est pour accéder à ce vivier, il faut d'abord être coach certifié, avoir une formation dans un organisme qui se respecte, selon les normes, bien sûr, d'un organisme qui se respecte comme ICF, et pour pouvoir accéder à ce vivier. Pour pouvoir accéder, il y a un assessment à faire, il y a un questionnaire à remplir, et il y a un entretien à passer avec un jury pour pouvoir accéder à ce vivier. Donc, ceux qui accèdent au vivier, ils bénéficient de ce qu'on appelle la supervision et d'événements, de formations coaching, etc. Et ils peuvent être des coachs ressources, hein, des coachs ressources, c'est-à-dire lorsqu'il y a une mission d'accompagnement, notamment une mission d'équipe ou un séminaire ou une fête plénière. Donc, ils viennent en ressources pour apprendre le métier. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les coachs partenaires. Donc, pour passer coach partenaire, il faut avoir au moins 4-5 ans d'expérience dans le vivier, minimum. Et bien sûr, passer un autre assessment, cette fois-ci avec un jury externe, c'est-à-dire avec des superviseurs externes, des coachs externes, réussir l'assessment pour pouvoir devenir coach partenaire. Coach partenaire, ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire, tu es autonome dans ce que tu fais, tu peux avoir des missions de coaching dans le monde francophone d'une manière là où est installée la Société Générale d'une manière générale. Voilà. Et l'équipe cœur qui gère tout ça. Donc, c'est ça la structure un peu du coaching au sein de la Société Générale. Rappelle-moi, Mrine, les autres questions. Alors, les autres questions, c'était en fait, comme là, on est arrivé à la supervision, l'intervision, qu'est-ce que tu peux nous en dire de par ton expérience avant de passer au cadre réglementaire? C'était la prochaine slide, la prochaine question. Ben, la supervision, nous bénéficions, moi personnellement, je parle déjà du vivier. Les coachs du vivier, ils bénéficient d'une supervision une fois par mois. Une fois par mois, c'est une supervision en groupe. C'est un exercice, il y a du coaching en aquarium, et il y a les autres coachs qui sont là avec un superviseur. Et on échange, du recadrage, etc. Donc, ils bénéficient de ça. En tant que coach partenaire, moi, j'ai le droit à un coach, à un superviseur individuel. Du coup, personnellement, j'ai un superviseur hier, j'ai un gestaltiste qui me supervise. Voilà, donc je bénéficie en plus de la supervision collective, de la supervision individuelle et de ce qu'on appelle aussi l'intervision des coachs. C'est-à-dire une réunion où on se réunit, on se pose une fois par mois pour parler des cas, hein, entre nous, de thèmes qui nous intéressent, de sujets. On approfondit un petit peu la réflexion sur tel ou tel sujet. Voilà, donc la supervision, c'est comme la supervision des coachs externes. Très bien. Alors, je te passe la prochaine slide qui est le cadre réglementaire et déontologique. On en avait échangé, bien sûr, pour préparer cet atelier.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire et qu'est-ce que tu peux partager avec le public? Tout à l'heure, il y avait j'ai montré le résultat du questionnaire, de nos questionnaires. Il y avait cette question d'ailleurs qui est redondante, qui revient toujours. Plus de l'éthique en tant que coach. C'est un peu bizarre. Tu es un salarié et en même temps tu fais du coaching, alors que le coach, en principe, doit avoir une certaine, voilà, une certaine posture, une certaine liberté, une certaine distance par rapport à ce qu'il fait, par rapport à l'entreprise, par rapport au... Ben, effectivement, tout cela est pris en compte. La déontologie, on a une charte déontologique qui est vraiment très dure. Hein. C'est pratiquement la même chose que l'ICF. Il est inspiré du CF, de la société française. Et c'est vraiment le coaching pur et dur. C'est-à-dire qu'un coach, il y a d'abord un cadre réglementaire, c'est-à-dire que le coach, il y a beaucoup de règles. Par exemple, un coach ne peut pas coacher ni CN+1, ni CN-1. Un coach doit d'abord régler ses comptes, hein, qu'on appelle la sécurité ontologique du coach. C'est-à-dire qu'il doit régler ses comptes d'abord avec l'argent, avec la carrière. Il doit être clair sur ces sujets. Il y a un contrat de coaching, par exemple, le contrat tripartite, c'est un contrat très léger. Voilà, c'est le respect de la confidentialité aussi. Le coach interne, il n'y a en aucun cas de parler du contenu des séances avec son coach. Voilà, il y a un contrat qui est signé entre le coach, la RH et le manager. Donc, en aucun cas, on divulgue le contenu de nos séances. Tout ce que la RH, le département de formation a besoin de savoir, voilà, c'est le nombre de séances et l'assiduité, c'est tout. Donc, et bien sûr, le manager, il suit les deux rendez-vous. C'est comme le coaching, comme l'intervention d'un coach. Les deux rendez-vous, c'est pendant pendant le début, c'est-à-dire lors de la contractualisation, la pratique, lors de l'établissement de la pratique, et lors du bilan de la pratique. Donc, les objectifs, les indicateurs de mesure, ça c'est entre le coaché et son N+1. Donc, même là, le coach, il est présent beaucoup plus en tant que facilitateur. Donc, il n'intervient même pas lors de la discussion entre le manager et son coaché. On essaie de faciliter, d'harmoniser un petit peu les points de vue. Mais sinon, on n'intervient pas. On a vraiment on est vraiment tenu de garder cette position haute dans le processus et basse dans le compagnie. Ça ne regarde pas. Même si je suis expert dans le sujet sur lequel je vais accompagner mon coaching, je ne dois d'aucune manière intervenir. Voilà, c'est la même éthique qu'un coach externe. Sauf que pour un coach interne, il y a ces sujets qu'il doit régler. Il y a un sujet très important aussi, celui de l'identité. Ça, j'imagine que c'est pratiquement la même chose pour un coach interne. C'est-à-dire, c'est prendre conscience de qui je suis au moment où je dois exercer mon métier. Je suis un juriste, je suis un responsable de la conformité, oui, ça veut bien. Et quelle identité, il faut faire très attention entre la frontière entre ton identité de salarié, de ta fonction habituelle, et de ta posture de coach. Donc, c'est le travail de cette posture, cette présence, de cette lucidité, de conscientiser cela et travailler sa présence. Parmi aussi les conditions de réussite d'un coach interne, William, tu as tout à l'heure parlé du positionnement, c'est avoir cette légitimité au sens global.
euh, légitimité, que ce soit le son n'est pas clair. On vous entend très très bien. On vous Allô? entend. Vous nous entendez? C'est Kamal. Allô? Moi, je Euh, vous entends. pas Tansemek. de, pas de notre côté. Effectivement, il y a comme un écho. Au moins de mon côté, et je pense que les autres aussi, parce que c'est ce qu'ils sont en train d'écrire. D'accord. Ok, merci Hayat. Allô? Allô? Vous m'entendez Et maintenant? là maintenant, on vous entend. Anna, pour moi, le son est bon. Est-ce que c'est ok pour vous? C'est Abdel Baqi? Aïda? Meriem, pas du tout. Le son n'est pas vraiment très clair pour nous, hein. Pour moi en tout cas, hein. D'accord. Et Kamal, est-ce que Mariam, votre son, on l'écoute bien, mais par contre, le son de Sikamel, on n'arrive pas, on l'écoute mal, hein. Pour vous dire, je suis. Voilà, on a oublié. C'est les aléas du direct. En fait, la dernière minute, je suis vraiment désolé, il y a un événement d'autre. Il y a un décès dans la famille, j'ai pris l'autoroute et donc je suis en train de vous parler d'un air de repos. merci si Voilà, Kamal d'avoir fait l'effort. Merci d'avoir répondu présent, en tout cas, malgré les circonstances. c'est OK, Est-ce que j'enlève mon c'est, je téléphone. crois qu'il y a des oui. Ouais, Est-ce que c'est Là, c'est mieux, Sikamel, là, c'est mieux. C'est merci. Sikamel pour l'effort. très bien. Donc, Donc, c'est Kamal par rapport à هنا c'est le cadre réglementaire et déontologique d'une manière générale. En faisant quelques recherches et aussi à travers les interviews que j'ai eues avec les experts justement du Canada et de la France, d'après eux, c'est un sujet très complexe de mettre en place un dispositif. Donc, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de solution unique et c'est important d'avoir de la visibilité par rapport à ce que vous avez dit, le positionnement du coach et sa préparation. Qu'en est-il de la Société Générale? Comment vous avez mis en place votre dispositif? Comment ça a été votre expérience? euh, sincèrement, moi, si même tu parles du Maroc, moi, j'ai bénéficié de l'expertise du groupe, tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, j'ai pris contact avec le responsable du coaching interne à l'époque en 2013-2014, donc juste après ma certification en 2012. J'ai pris contact avec les responsables du groupe et ça, moi, voilà, on a échangé pendant 2 ans comment justement installer ça au Maroc. Mais il y avait quand même un cadre au niveau du groupe, au niveau de Paris. Et ils étaient déjà organisés. Euh, à l'époque, le coaching avait pratiquement 8, 9 ou une dizaine d'années. Donc, je tiens à rendre hommage à Guillaume Pratt. D'ailleurs, c'est lui qui a. Voilà, donc, lorsqu'il a commencé, lui, il a présenté une autre opportunité, un projet. Pourquoi le coaching interne? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'entreprise? Et il a trouvé de l'écho, il a trouvé des dirigeants qui avaient de l'appétence par rapport au sujet. Et ça me permet pour répondre à ta question, moi j'ai posé la question plusieurs fois. La réponse, c'est la persévérance, mais surtout, trouver de la bande passante, de l'appétence chez les dirigeants. Mhm. La plupart du temps, ce sont des dirigeants qui ont déjà bénéficié de coaching. Ouais. Effectivement. Donc, ce sont des dirigeants. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, le coaching ne s'explique pas de manière générale. Ça se vit. Ça doit Donc, s'expérimenter, il doit le vivre effectivement et il doit avoir un besoin quelque oui, part. moi, ضربتني دابا une phrase de سي محسن عيوش qui dit ليس من ذاق كمن سمع.
Donc, pour goûter, il faut faire l'expérience du coaching. En fait, le coaching, voilà, c'est un état holistique, global qu'on vit, émotionnel, corporel, mental. Voilà. Et si on ne le vit pas, il ne faut pas l'expliquer. C'est pas un process. D'ailleurs, puisque tu parles de ça, Myriam, très difficile d'expliquer, par exemple, si j'ai un conseil à donner à tous nos pères qui veulent vraiment, on ne peut pas s'adresser, par exemple, à un manager qui, qui n'a pas fait d'expérience en coaching, qui n'a pas été coaché, qui n'a pas suivi au moins des ateliers en développement personnel, qui n'a pas été piqué. C'est pas évident. Euh, il faut adapter le discours par rapport à son interlocuteur. Exemple au Maroc, moi, quand j'ai fait monter la note d'opportunité au président, sincèrement, j'ai trouvé un écho extraordinaire. Tout simplement parce qu'il connaissait voilà, parce qu'il avait bénéficié, il connaissait surtout l'impact et le retombées. Donc, voilà. Il faut choisir le bon moment. J'ai envie de dire, de s'adresser aux bonnes personnes, aux bons sponsors, pour les gens qui sont sensibles à l'humain, sensibles à la relation d'aide. Commencer par définir, commencer par organiser des ateliers en développement personnel, les inviter. En tout cas, il faut les faire goûter. Justement, merci beaucoup, c'est Kamal, pour cet éclairage parce que effectivement, vous avez parlé de la culture. Ça touche quelque part. Donc, un dirigeant, il influence la culture de l'entreprise. Et donc, pour mettre en place aujourd'hui un dispositif réussi de coaching interne, il faut vraiment analyser la culture et comprendre la culture de l'entreprise, comment elle évolue, comment elle grandit, comment elle est organisée. Donc là, je vous présente quelques éléments clés qui influencent la culture justement de l'entreprise. Du côté de l'alignement, donc le coaching devrait s'aligner sur les valeurs et la vision de l'entreprise, comme vient de dire Kamel. Il faut qu'il y ait une acceptation, donc il faut que la communauté et les collaborateurs aient une culture d'ouverture au changement et d'acceptation pour faciliter l'adoption de ce dispositif. Bien sûr, la culture qui est en relation avec la communication, la transparence pour renforcer la confiance entre les coachés et les collaborateurs, les coachs professionnels et les collaborateurs, avec bien sûr leur hiérarchie. Et enfin, la collaboration pour que le coaching s'intègre d'une manière transverse au sein de cette culture et faciliter la mise en place. J'ai donné aussi quelques exemples et tu en as parlé tout à l'heure, c'est le côté humain. Donc, il y a trois exemples qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a l'exemple de la culture humaniste où les managers sont, comme tu as dit, effectivement, ils sont orientés vers le développement personnel de leurs employés. Il y a les entreprises qui ont des cultures un peu plus orientées à l'évaluation de la performance et la productivité, donc l'amélioration, que ce soit de la performance individuelle ou collective. Et enfin, il y a effectivement des entreprises, et là on le voit très souvent aux États-Unis, la fidélisation des employés à travers le développement des compétences et l'environnement positif. Et on connaît le cas par exemple, de Google ou Facebook qui ont mis en place des espaces de jeu, des espaces de travail, des espaces de repos aussi, qui permettent aussi la fidélisation et la connexion pour mettre en place des dispositifs et faciliter la mise en place des dispositifs de coaching interne. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la culture de votre entreprise? Euh, j'ai envie d'abord de rajouter un truc qui est très important. Il faut avoir, chercher à avoir le sponsoring du top manager. Très bien. Le coach a besoin d'être protégé pour qu'il puisse exercer son métier dans l'éthique et la déontologie. C'est très important d'être protégé dans le sens
avoir un sponsor qui comprend ce que tu dis, et qui comprend la. Par exemple, moi, je vous partage mon expérience. Par exemple, le- lorsque j'accompagne, par exemple, la ben, je n'ai aucun. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, au moment du processus de coaching, le, je ne côtoie pas ces N+1 et je partage rien avec eux. Je ne prends même pas de café avec eux, même s'ils le demandent. Vous voyez, c'est, euh, c'est-à-dire que le cadre déontologique est très important. Nous avons une instruction claire. En fait, c'est un processus interne comme toutes les instructions de l'entreprise. Donc, respect total de la confidentialité, respect total de la liberté du coach, de la distanciation par rapport au manager, etc. Donc là, Donc, vous parlez du rattachement, vous parlez du lien. Qu'est-ce que ben vous oui, pouvez nous dire par par rapport à exemple, ça en termes moi, d'organisation? Pardon. moi, je fais partie par exemple, hiérarchiquement, moi, je fais partie de la direction du développement RH. Hein. Au début, j'ai fait partie du département formation au mes débuts. Et après, j'étais rattaché à la direction du développement RH. Ben, mon responsable, voilà, alors, aucun contenu n'est partagé avec lui. Tout ce qu'elle a besoin de savoir, c'est que il y a un contrat de coaching avec X, tout simplement, parce qu'il y a une facturation interne à mettre en place, parce qu'il y a un processus, etc. C'est tout. Donc, le contenu appartient uniquement au coaché, libre à lui de le partager avec son plus un ou avec d'autres personnes. Et moi, je suis sincèrement respecté dans personne. Personne aujourd'hui ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Bien sûr, tu as parlé, Myriam, de la posture, du positionnement. Bien sûr, un coach interne comme un coach externe, il peut être sujet à manipulation, hein, que ce soit par les managers N+1 ou même par le collaborateur. À travers toi, il a envie de passer voilà, des messages à son supérieur ou le contraire. C'est pour ça que j'ai parlé d'une grande présence. Le coach interne doit avoir une grande présence, une grande lucidité. Et voilà, donc, comme un coach externe. Donc, effectivement, là, on voit les différents éléments dans ce que vous venez de dire. C'est que le rattachement hiérarchique devrait en général être lié à la direction générale ou la direction des ressources humaines qui s'occupe de la formation, qu'il y ait un alignement aussi stratégique qui s'inscrit dans la stratégie globale de développement des talents. Aussi, qu'ils répondent à une certaine neutralité, parce qu'effectivement, il faut protéger le coach aussi. Pas que les collaborateurs. Le coach, il est amené parfois dans des situations un peu délicates. Il va falloir donc le protéger, mettre en place un règlement, une organisation euh, ou un règlement intérieur justement pour le protéger dans ce sens-là et avoir une indépendance dans son accompagnement pour qu'il n'y ait pas de retour en haut ou vers le bas. Et puis, bien sûr, il est amené à être rattaché d'une manière transverse, c'est-à-dire qu'il est là pour répondre aux besoins de tout le monde, de tous les départements techniques pour finalement avoir une approche globale de développement et de performance. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport, une fois, bon, on a vu maintenant le volet déontologique, le fonctionnement, l'organisation hiérarchique, le profil du coach et les compétences qu'il devrait avoir. Quels sont aujourd'hui les freins que vous voyez ou les challenges, on va dire ça comme ça, qui peuvent bloquer ou euh, ralentir la mise en place d'un dispositif de coaching interne en entreprise ou en organisation? Mais
les, les freins, on va dire les défis, hein, les défis d'un coach interne, ben, c'est tout ce qu'on a dit. En fait, c'est cette, d'abord, il y a un travail sur soi très profond à faire pour régler. Moi, je dis, enfin, pour simplifier, sincèrement, moi, un coach interne, si le coaching n'est pas sa mission de vie, n'est pas, ou bien il fait partie de sa mission de vie, très difficile pour lui de faire ce métier. Parce qu'on est tenté, comme on est tenté par des promotions, hein, on est tenté voilà, on est des êtres humains, par une augmentation de salaire, en tout cas une amélioration de situation. Donc il faut vraiment que le cadre soit clair. Mhm. Quid Donc là, vous voilà, parlez de l'alignement. Il faut qu'il y ait un alignement. S'il y a un manque d'alignement, ça bloque. Ça, c'est la base. ben oui. Et je fais toujours le parallèle avec un coach externe, même un coach externe aussi. Donc, une prestation d'une manière générale, ben, c'est pour ça que l'ICF insiste sur l'éthique. Ah, ben, sinon, D'ailleurs, je vois avec nous le président de la commission éthique et régulation, Marhaba bika, c'est Rachid. très Et bien. Donc, c'est une des commissions qui sont très actives justement pour la mise en place de dispositifs. voilà, c'est l'identité. Qui suis-je lorsque je fais ça? Tout ça, c'est des réflexions, c'est des thèmes. On en a parlé et Imrim, on s'est promis d'organiser peut-être un autre point parce que En c'est présentiel, Laurent, cette fois-ci. en présentiel ce soir parce que Ouais. moi je vois ça. Il nous reste encore Il nous 20 reste minutes. encore une vingtaine de minutes, justement. Donc là, vous avez effectivement souligné les freins, les blocages, le manque d'alignement, d'engagement, la résistance des collaborateurs. Moi, j'aimerais bien passer à un certain nombre de questions clés que j'ai effectivement concoctées à travers les échanges qu'on a eus d'une part, mais aussi avec d'autres experts et coachs internes. Donc là, il y a 6 questions à peu près qui sont très importantes à se poser en tant que coach pour implémenter un dispositif de coaching interne réussi. D'abord, ce que je viens de dire, c'est quand même l'alignement stratégique, définir les objectifs et les attentes qu'a l'entreprise ou le dirigeant envers ce dispositif, avoir un modèle organisationnel pour déterminer le rattachement hiérarchique et la structure globale du programme, qui fait quoi, quel est le périmètre d'action et le périmètre de pratique du coach. Bien sûr, il faut sélectionner les coachs internes et identifier des profils qui ont des compétences adéquates à l'entreprise. Parfois aussi, s'il y a des coachs qui ont des expertises dans certains domaines, les adapter à l'entreprise en question. La formation et le développement, assurer bien sûr une montée en compétences de ces ressources, mais aussi des coachs internes parce qu'ils deviennent finalement des ressources de l'entreprise. Communiquer, promouvoir parce que sans communication, sans transparence, il n'y aura pas de mobilisation. Les gens ils risquent de ne pas répondre présent à ce dispositif et à ce programme. Et puis enfin, évaluer l'impact et l'amélioration, la performance en mesurant tout ça à travers des programmes. Aujourd'hui, avec les outils technologiques, c'est très, très facile pour le coach et l'entreprise. On s'est amusé avec ces Kamal. Je vais te laisser le présenter à l'hypothèse pour démontrer le gain que peut avoir une entreprise et le coût par rapport au gain qu'elle peut avoir entre un coaching interne et un coaching externe. À vous la parole, c'est Kamal. Il y a Cameroun, il y a. Non, on s'est juste amusé de comparer une prestation d'un coach interne et un coach externe sur la base de, par exemple, si on prend 10% de coach interne, bien sûr, qui n'est pas plein temps, hein, coach interne, il consacre 10% de son temps. On a mis 30 jours, bien sûr, répartis sur l'année. Hein, 30 jours, c'est pas suffisant.
objectif, mais donc pendant l'année, il ne doit pas être dépassé, par exemple, la générale, 10%. Donc, on a 30 jours de prestations. Ça peut être du coaching interne, ça peut être pardon, individuel, ça peut être physique, ça peut être de l'animation de séminaire qui n'est pas, voilà, c'est pas l'objet d'un contrat de coaching pur et dur, mais qui peut aussi faire, il peut aussi aligner des accompagnants de développement personnel. Et on a s'amusé à calculer le coût. Donc, le coach interne, on a pris un salarié en moyenne qui touche 36 000 dirhams par mois. Donc, on a multiplié le salaire par plein, par plan. Et ça nous a donné, non, 30 000. Voilà, on a pris 30 000 dirhams, un salarié. Voilà, en moyenne, on a pris 30 000, effectivement. 30 000, donc ce qui nous fait un salaire annuel de 366 000 dirhams. Donc, c'est ça le coût d'un coach interne qui va travailler pendant 30 jours, qui va livrer du coaching. Ben, comparé à un coach externe du marché, on a vraiment pris enfin, la moyenne. Une séance de coaching en entreprise, en moyenne, ça tourne autour de 3 000 dirhams par séance. Voilà, si tu prends 3 000 par séance, 3 séances par jour, hein, donc là, des coachs externes qui travaillent, voilà, tu vas faire 3 séances par jour. Ben, le total, c'est pendant 30 jours, 270 000 dirhams. 270 000 dirhams. C'est pas pour. Voilà, on voulait encourager les coachs externes et tous ceux qui aspirent à intégrer, à réfléchir à intégrer le coaching interne en tant que levier de développement de la performance, mais aussi un levier d'optimisation voilà, des coûts d'accompagnement. Vraiment, c'est Kamal, en fait, l'idée à travers cette hypothèse, ce n'est pas vraiment d'encourager toutes les entreprises à aller vers le coaching interne, même si c'est vrai que c'est très intéressant en termes de financiers, mais surtout d'encourager les coachs aujourd'hui externes qui font que de l'externe, d'aller chercher des entreprises avec lesquelles ils peuvent travailler en hybride. Ils peuvent être recrutés comme des salariés à temps partiel, parce que, comme vous l'avez vu, là, c'est un exemple, mais tout à l'heure, on l'avait dit, un coach interne, il peut travailler de 10 à 30%. Je pense qu'il y a des pairs qui le font déjà. Donc, ils sont engagés avec l'entreprise sur un temps de jour annuel. Ils sont payés comme s'ils étaient salariés en entreprise. Et ça, c'est du win-win, parce que ça permet au coach aujourd'hui de vivre, d'avoir une base ce qui lui permet d'aller entreprendre et faire et tester, innover et voilà, se développer en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'était un peu dans ce sens-là et je pense qu'on est vers la fin. Tu veux Je tiens à rajouter quelque rappeler, chose? oui, oui, coach interne, coach externe, en assez général, il y a un dispositif qui sont complémentaires. Dans les réunions de référence, nous avons nous avons, surtout en France, nous avons on va dire, nous avons des coachs externes référencés au même titre que les coachs internes. Et lorsqu'on fait notre réunion de référence, on veut choisir qui coach qui, c'est-à-dire quel coach pour quel manager, par quel profil, ben, on peut choisir les deux. Hein. C'est-à-dire, parfois on choisit le coach externe parce qu'il y a du sens, et on choisit le coach interne lorsqu'il y a un sens. Donc, en fait, c'est un travail complémentaire. Les coachs externes ils sont d'un apport extraordinaire pour la société générale. D'ailleurs, il y a des séminaires hybrides qu'on organise où les coachs internes nous apportent cet œil extérieur, voilà, ce recul, cette distance par rapport à l'organisation, ce qui nous permet d'avancer sereinement ensemble. Merci beaucoup, Kamel. Une dernière question. Quel est pour toi l'avenir et les perspectives du coaching interne au Maroc? Euh, J'étais hier en train d'écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, El Miraoui, et au sein du Parlement, à deux reprises. Et hier, il était avec Ramdani, je pense que c'est une émission deuxième.
Et à deux reprises, il a parlé du développement personnel, de la confiance en soi et du coaching. Et je sais très bien, l'exemple, par exemple, des administrations publiques, il y a un engouement incroyable par rapport à métier, enfin, l'approche coaching d'une manière générale. Ben, moi, je trouve, les entreprises aussi, je ne veux pas faire de, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques ici au Maroc, C'est mais il y a mieux de de ne grands pas groupes, trop citer les. de grands groupes qui ont déjà des dispositifs de coaching interne à l'international et qui ne demandent que qui va s'en occuper au niveau local. Et donc, la demande est, moi, il y a un grand avenir pour le coaching interne. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer et voilà, il faut qu'on y aille. Ouais. Merci beaucoup, Si Kamel. C'était très enrichissant. Il y a eu pas mal d'informations, pas mal de données pratiques et réelles. Je donne la main à notre public, à nos invités. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Plus ou moins, on n'est pas encore à la fin, mais maintenant on a une vingtaine de minutes, une dizaine, peut-être quinzaine de minutes avec vous. On est à votre écoute. Marhaba. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous donne la parole. Bouchia, à toi. Oui, un grand merci, Mariam, pour l'animation et la présentation, à Monsieur Kamal pour les éclaircissements. Et justement, j'aimerais poser une question. Dans quelle mesure Monsieur Kamal voit que ce type de coaching est applicable dans le contexte éducatif scolaire? Éducatif scolaire. Et Moi, je merci connais beaucoup beaucoup. d'établissements. Dans le fond, dans quelle mesure l'enseignant euh, s'il sera formé pour devenir un coach interne, comment il peut servir l'établissement et servir ses apprenants avec l'approche coaching. Je sais que beaucoup d'établissements font appel à des pédopsychiatres, même à des coachs qui sont installés dans les écoles. Je tiens tout de même à rappeler que le coaching interne, pour qu'il réussisse, en fait, c'est un coaching. J'imagine, madame, que vous êtes en train de parler de coaching scolaire, coaching des élèves. Oui, mais dans le fond, la posture de l'enseignant en tant que coach interne, c'est-à-dire qu'il va appliquer le même principe du coaching interne managérial dans le contexte scolaire, mais avec les doubles casquettes, le fait qu'il a l'expertise d'enseignant et s'il sera formé en coaching et en coaching scolaire, comment il peut appliquer, par exemple, ce type de coaching? Parce que Je, c'est vrai, je fais le coaching scolaire, mais je vois beaucoup quand même d'enseignants qui apprennent le coaching, mais la posture, elle n'est pas si claire. Cependant, je vois ce double fonctionnement entre consulting et coaching. Est-ce que ce sera enrichissant d'être pratiqué justement pour servir l'école marocaine? Comment vous voyez déjà la vision? le, je fais la part des, j'essaie de faire la part des choses. Si vous parlez du coaching des élèves scolaires, ça c'est dans notre histoire. Ça c'est des clients. Le coaching interne s'adresse aux collaborateurs de l'entreprise. C'est-à-dire, voilà, Ok. c'est par exemple dans une école, il doit s'adresser à, je parle du coaching interne, hein, et non pas du coaching d'un coach qui exerce à l'intérieur d'une école. On veut, en principe, dans une école, si on imagine une école ou une institution instaure le coaching interne, c'est qu'il va travailler uniquement
avec voilà, avec les collaborateurs, avec ses pairs, avec les enseignants, avec l'administration, c'est ça. Donc, mais, merci, vous faites bien de le rappeler, le coaching interne, pour qu'il s'installe, quand même une certaine taille de l'entreprise. On ne peut pas travailler avec, par exemple, une école où il y a, je dis n'importe quoi, où il y a 50 ou 100 enseignants. Le coach interne, qu'est-ce qu'il va faire le reste de son temps? Donc, voilà, ça doit répondre à un cadre clair, une entreprise quand même d'une certaine taille, pour que ça ait du sens. Merci Kenbouchia, merci c'est Kamal. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, de mettre vos caméras pour ceux qui sont restés avec nous? Comme ça, on pourrait prendre une photo de groupe et la garder dans les archives d'ICF Maroc. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va prendre une photo rapidement avant de passer à la prochaine question. Voilà, quand vous êtes prêts, souriez, vous êtes aimés. Et une petite pensée à ces Hassan Sharaf. Donc, si Abdelbaki, il a levé la main, à vous la parole. Ah, moi je viens de lire le commentaire de Madame la présidente. la présidente, merci d'être Madame la avec nous. présidente. Alors, à vous la parole. Est-ce que c'est Abdelbaki, je crois, il a pris le temps de... Merci beaucoup pour votre invitation. J'aurais bien aimé, enfin, j'imagine qu'il y aura d'autres occasions. C'était, il y avait l'invitation. Je ne vous cache pas, j'ai une formation demain, ce week-end, vendredi et samedi à Tétouan. J'anime un atelier, pas deux ateliers là-bas. Il y a un décès qui est venu entre-temps. J'essaie d'imbriquer tout cela. Voilà, donc je vous parle voilà, je suis proche de l'arrache, dans l'air de repos voilà, donc, c'est ça un coach, quand même, il fait avec ce qu'il a. Il y a le volet agile qui doit être présent. En tout cas, je voulais vous remercier pour la qualité, ainsi que Marianne pour la qualité de l'animation voilà, la richesse du contenu. Et je voulais poser juste une question. Comme je suis moi-même coach interne depuis 3 ans dans une entreprise en fait télécom, et, euh, et je voudrais rajouter un petit volet important que le coach interne peut aussi jouer un agent, ou on va dire, voilà, un agent de prévention des risques psychosociaux. En tout cas, c'est dans le cadre de l'activité dans laquelle je suis, nous sommes des coachs internes, nous sommes une équipe pluridisciplinaire, coach et psy en interne, et des petits textes conventionnés. Si jamais, au niveau psychologie et au niveau thérapie, au niveau coaching, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, on lève, on va dire, la thématique, la problématique carrément auprès de la santé mentale. Et je trouve que c'est une belle synergie à laquelle on devrait penser aussi dans le cadre du développement du coaching interne en entreprise. Voilà. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Nous engageons à orienter lorsqu'on détecte effectivement un risque psychosocial, c'est dans le cadre de la charte de la RSE de l'entreprise, d'orienter le collaborateur voilà, vers le médecin de travail. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Merci. Manal, merci Manal pour ton soutien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est Abdelbaki? Salam alaikum. Je tiens à remercier Si Kamal ou Madame Mariam. Donc, vous faites un duo de choc, vous les deux. Donc, j'avais beaucoup de questions, d'ambiguïté avant le début de la formation. Bon, même j'ai inscrit quelqu'un, mais au cours de la séance, vous avez répondu à toutes mes questions. Vous m'avez éclairé beaucoup d'idées et d'ambiguïté. Hein. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier Si Kamal. Donc,
je le considère, bon, c'est momentaire pour moi, donc c'est mon idole et mon exemple hein, à suivre. Donc, lui, ouais, c'est ça. Donc, je tiens à le remercier en une partie. Donc, min ba'dallah, c'est grâce à lui que je suis maintenant parmi vous. Hein. Merci, c'est Kamal, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. C'est une, bon, euh, j'ai à peu près toutes les réponses à mes questions. Hein. Je tiens à vous remercier pleinement, vous et Mariam Agadia. C'était vraiment une séance très, très, très fructueuse. Merci, c'est un plaisir. Je te remercie pour ta persévérance. Merci. Merci à vous tous. Je crois qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être à poser ou un commentaire? Donc, si ce n'est pas le cas, je tiens à remercier chaleureusement Si Kamel d'avoir accepté l'invitation et répondu présent à cet atelier webinaire dans le cadre de la Coaching Week organisée par ICF Maroc. C'est un honneur pour moi de représenter l'équipe et de fédérer justement la promotion du coaching professionnel au Maroc et ailleurs. Merci à toutes et à tous pour votre présence et à demain ou au prochain atelier. Je vous invite à vous connecter. Merci. Merci à vous, merci CF, merci au bureau. Merci. Alaikum. Merci, c'est Kamel. Au revoir. Au revoir.